Lucans, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, présente « On a rêvé la Sécu de demain ». Dans un monde en mutation, à quoi pourrait ressembler la sécurité sociale de demain? Au programme, des réflexions, des analyses, des scénarios, parfois un peu fous. Un laboratoire sonore fait maison par des salariés qui y croient. Épisode 1, les coulisses du défi du Lab. On peut se servir des petits carnets? Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Ce sera pour le CG tout à l'heure. Je m'appelle Thérèse Masquelier, je suis responsable du Lab de la Sécurité sociale et ce que vous allez entendre est une tentative collective d'imaginer les contours de la Sécu du futur. Je vous explique. Les 1er et 2 juillet 2025, nous avons organisé le défi du Lab, 2 jours un peu particuliers. 2 jours pour prendre le temps avec celles et ceux qui font la sécurité sociale. Le futur, il s'invite déjà dans notre présent. D'ailleurs, ce jour-là, Paris suffoque sous 38 degrés. Dans la salle, l'air est lourd, les ventilateurs tournent à plein régime, comme un bruit de fond permanent qui annonce le futur. Alors tendez bien l'oreille, car derrière les ventilateurs, il y a des personnes qui oublient la chaleur et sont bien décidées à travailler malgré les conditions. Le ton était d'ailleurs donné par Isabelle Bertin, la directrice générale de Lucans. On a voulu donner à cette journée une coloration et une thématique un peu spécifique, celle d'imaginer la sécurité sociale de dans 20 ans, donc à l'occasion du 100e anniversaire. Donc on va solliciter nos collègues pour savoir quelle vision ils ont de ce que sera la sécurité sociale de 2045. Et puis on va faire en sorte effectivement qu'ils puissent contribuer aussi par ces 2 journées à construire cette sécurité sociale de dans 20 ans. Ils étaient 32. Venus de toute la France, de tous les métiers, de tous les organismes. Agents, managers, responsables d'antennes, travailleurs sociaux, engagés au quotidien pour faire vivre ce service public unique au monde. Christophe Lambin, je suis là-bas coordonnateur accueil et services. J'occupe aussi la fonction conseiller en entreprise pour les travailleurs indépendants. Moi, je suis très content d'être là, avec une ambiance de créativité, d'échange, d'émulation. J'ai un esprit curieux. J'adore écouter les idées des uns, des autres pour pouvoir rebondir, faire du ping-pong. Donc, c'est ce qui m'amène donc à mes attentes, c'est de trouver les meilleures idées possibles. Demain, on va retrouver quelque chose qui va peut-être changer les choses. Alors moi, c'est Bénédicte Roux. Je suis déléguée d'assurance maladie, donc en fait, j'accompagne les professionnels de santé. Et ça me plaisait là de rentrer dans ce défi où on demande un peu à réfléchir, à imaginer, ça m'allait bien. Comment on se sent là, à ce moment-là? Moi, je trouve qu'il y a un bon démarrage là, avec les mots d'ouverture et présentation de programme. Malika Ziane, directrice du Lab Sécurité sociale à Lucans. Je pense qu'il y a quand même un peu de surprise des participants. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ce type de programme. Et après, je m'interroge un peu sur la densité de ces 2 jours. Comment on va mener tout ça, mais j'ai bon espoir. On ne s'est pas réunis pour produire un rapport, mais pour imaginer. Imaginer ensemble ce que pourrait être la sécurité sociale quand elle aura 100 ans, c'est-à-dire dans 20 ans à peine. Rêver collectivement la sécu que l'on veut. Et qui mieux que les acteurs du terrain pour écrire et raconter ce futur? Venez. Alors avant de commencer à essayer de construire des imaginaires qui nous font envie, on se dit que ça serait pas mal de commencer par faire un état des lieux de où vous en êtes vous, de vos imaginaires, de la perception que vous avez de la sécu, de la perception que vous avez de la perception des autres de la sécu. Alors on va pas se mentir, il fait assez chaud, mais c'est intéressant quand on conçoit des moments comme ça, on les pense et on imagine un peu la réaction des gens. Antoine Lefebvre, facilitateur Epigo. Là, ça correspond à peu près au plan, c'est-à-dire que au départ les gens sont un peu timides, ils se mettent en groupe, il se passe pas grand-chose, et tout d'un coup le niveau sonore monte, les idées fusent, ça commence à rire, ça colle des post-it, et là on se dit normalement c'est bon, la mayonnaise a pris, ils sont partis et ils commencent à raconter une histoire. On a une tendance qui se dessine. On est à la phase d'évolution. Sur le chemin, on est sur le chemin. Moi, je pense qu'on est en transition, en fait. Je partage ce sentiment, effectivement. Antoine Bale,
facilitateur Epigo. Ils ont mis un petit temps forcément, ils arrivent de loin, ils ne se connaissent pas. Mais on a vu assez vite, et dans le débat de ce matin notamment, ils étaient tous très optimistes et très désireux de construire cet avenir. 2045, ça semble loin. Et pourtant, quand on y pense, c'est demain. Là où c'est assez flippant, c'est que parfois, on se rend compte que les histoires qu'on nous a racontées sur le futur, d'une certaine manière, elles influencent notre imaginaire et du coup, elles influencent la réalité. Je trouve que le film Idiocratie est particulièrement parlant et j'ai l'impression qu'on a quasiment 80 ans d'avance sur ce qui était raconté dans le film. Et bonjour, je m'appelle Thibault Labbé, je suis auteur scénariste et je m'intéresse au pouvoir des histoires pour initier des grands changements, qu'ils soient individuels ou collectifs. J'étais super content de participer à cette session de Lab parce que une des anecdotes qui a déclenché mon intérêt pour ce sujet, c'est la manière dont la sécurité sociale a été créée au cœur de la Seconde Guerre mondiale par le Conseil national de la résistance, avec son manifeste des jours heureux qui dessinait un futur positif alors que la France était complètement exsangue et à genoux. Et comment ce manifeste, assez court mais très impactant, a donné lieu à des réformes très concrètes, et notamment la création de la sécurité sociale. Et donc j'ai donné des exemples de campagnes de communication, de publicité, de fiction qui sont des belles histoires, c'est-à-dire qui utilisent les ingrédients de la narration pour embarquer les gens, créer des déclics et initier des changements. Le monde change, parfois plus vite qu'on ne le voudrait. Parfois aussi trop lentement, c'est selon. Mais ce qui est sûr, c'est que face aux crises climatiques, sanitaires, sociales, la sécurité sociale a un rôle à jouer. Celui de protéger, d'accompagner, de réparer, mais peut-être aussi demain d'anticiper. Pendant ces 2 jours, nous avons pris le temps de rêver, mais un rêve ancré dans le réel. Nous avons partagé nos expériences, nos difficultés, nos intuitions. Nous avons expérimenté, réfléchi, débattu. Et surtout, nous avons osé poser des questions. Comment faire évoluer nos métiers dans un monde numérique et incertain ? Comment rendre nos services plus accessibles, plus humains, plus justes ? Comment penser la solidarité à l'heure du dérèglement climatique et de l'intelligence artificielle ? On va faire un petit exercice cognitif. Je vous propose de vous mettre 2 par 2 face à face. Et la consigne, elle est simple. Il faut compter jusqu'à 3 à 2, chacun son tour. On va faire la démonstration. Ce défi du Lab, ce n'était pas juste une réflexion entre experts. C'était une démarche collective. Un espace où des salariés de la sécurité sociale ont pu dire ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent, ce qu'ils espèrent. Notre but, créer des récits qui donnent envie. Raconter comment la sécurité sociale peut faire face aux défis de demain. Non pas en reproduisant les schémas d'hier, mais en ouvrant de nouvelles voies, plus simples, plus proches, plus humaines. Et pourquoi pas plus larges. Parce que la sécurité sociale, c'est bien plus qu'une accumulation de caisses aux acronymes parfois obscurs. C'est un projet de société, un projet de solidarité, un projet en prise à de nombreux défis, un projet qu'il faut sans cesse réinventer pour qu'il reste vivant. Et si ce monde de demain était possible ? Dans les prochains épisodes, nous allons découvrir comment la sécurité sociale pourrait concilier innovation technologique et préservation du lien humain. Nous entendrons ensuite la vision d'une sécurité sociale simplifiée qui accompagne les parcours des usagers dans une logique proactive et inclusive. Dans le 4e épisode, nous imaginerons ensemble le futur du travail à la sécurité sociale, où flexibilité rimerait avec réaffirmation de la mission de service public. Et enfin, nous explorerons de nouvelles formes de solidarité. Une sécurité sociale en soutien d'initiatives citoyennes, écologiques et territoriales. Voilà le programme. Alors, prêt pour un saut vers le futur ? Mais attention, ces récits ne sont pas de simples témoignages. Ce sont des scénarios pour demain, des histoires du futur, imaginées, écrites et jouées par les participants eux-mêmes. Pendant les 2 jours de notre défi, ils ont pris la parole pour raconter les chemins possibles de notre sécurité sociale. Avec leurs mots, leurs doutes, leurs espoirs. C'était « On a rêvé la sécu de demain »,
rendez-vous dans les prochains épisodes pour découvrir ces futurs possibles. Cet épisode a été imaginé et produit par les participants au Défi du Lab 2025. Production sonore, JBD Productions. J'ai beaucoup aimé quand on a fait justement les histoires, quand on a conté une histoire sur la création de la sécurité sociale. Parce que c'était intéressant, ça faisait travailler notre imaginaire. Et puis on a travaillé en collectif pour créer des histoires et tout était sympa, agréable à écouter. L'échange vraiment interbranche. Lorsqu'on a créé le « Il était une fois », on a tous participé à même hauteur et on avait tous chacun nos propres réflexions de nos branches en fait et elles se complétaient. Hâte de voir vers quoi on va nous amener. Merci au cerveau en ébullition, aux voix engagées et à vous qui avez tendu l'oreille.